Ce n'était pas une simple tentative de voler un avion militaire russe. Ce qui se préparait pouvait mettre le monde au bord d'une escalade majeure. Aurait pu si le FSB n'avait pas intercepté l'opération. La cible, l'équipage d'un avion de chasse MiG-31, l'un des appareils les plus redoutables de l'aviation russe. Un pilote et un navigateur. Les deux ont été approchés séparément. Dans le premier cas, c'est un employé de Bellingcat, un certain Sergei Lugovskoy, qui entre en scène, proposant d'acheter des informations anonymes, payées sur une carte bancaire personnelle. Serait-il possible de te payer la rémunération sur ta carte, au lieu de ton portefeuille crypto? C'est juste que notre compte que je t'ai indiqué est parfois bloqué ou fonctionne mal. Ce serait plus facile pour moi. Quand une opération secrète est payée comme une commande Uber, quelque chose cloche. Mais quand on connaît les objectifs de cette opération, le puzzle devient clair. Je pense que le but du contact était de me compromettre afin d'utiliser ensuite ces informations dans l'intérêt des services de renseignement. Ainsi, au cours de l'un de nos échanges, Sergueï m'a proposé une rémunération en contrepartie d'informations d'ordre militaire. L'argent devait être viré sur ma carte bancaire personnelle. J'ai refusé toute poursuite du dialogue et toute évolution de ce contact. Le pilote coupe le contact, mais l'histoire ne s'arrête pas là. La pièce maîtresse devait être le navigateur. Lui continue à écrire sous contrôle du FSB, bien sûr. Cette fois, un autre interlocuteur apparaît, Alexandre. Le premier message arrive par email. Un ton faux bienveillant. Il est temps de changer de vie. Et des numéros anglais et polonais pour joindre les amis. En cas de détournement réussi de l'avion, une somme d'1 million de dollars m'a été proposée. Par la suite, en cas de remise de l'appareil avec le missile Kinjal, ce montant aurait été porté à 3 millions de dollars. Il m'a également été proposé la nationalité d'un pays occidental. Ensuite, le navigateur russe reçoit des photos de billets, des promesses de nouvelle vie en Occident. Sauf qu'il y a un détail très important. Voler un MiG-31, ce n'est pas voler une Renault. Encore fallait-il le faire depuis le siège arrière. C'est là où siège le navigateur dans un MiG-31. Mais selon les instructeurs, tout était simple. Première étape, neutraliser le commandant. Ils voulaient que je mette une substance toxique sur le masque à oxygène du commandant ou que je brise la cloison en verre pour le neutraliser d'une manière ou d'une autre. Mais le navigateur ne sait pas forcément piloter un MiG. Il le dit clairement. Mais pas de problème, affirment les coordinateurs. Ils mettent dans le jeu un pilote de l'armée ukrainienne censé lui apprendre à atterrir par téléphone. Tu restes seul dans le cockpit. Ta sécurité en dépend. Tu dois au minimum faire atterrir cet avion. On peut tout apprendre à distance.